Mes chers amis, de cet espace où la foi cherche à comprendre les merveilles de Dieu, salut Marco. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui touche le cœur de notre foi, a récemment été révélé au cœur de Jérusalem. Imaginez ceci, sous le sol de l'église du Saint-Sépulcre, l'endroit vénéré pendant des siècles, tel que le site de la crucifixion et de l'enterrement de Jésus-Christ, des scientifiques et des archéologues, est tombé avec une découverte qui non seulement étonne, mais semble parler directement des pages de la Bible. Ce n'est pas une simple pierre plus ancienne. Au cours d'un projet de restauration complet, quelque chose de complètement inattendu a émergé. Un jardin qui remonte à plus de 2000 ans. Pensez-y, un espace vert, avec des preuves d'avoir hébergé des oliviers et des vignes, cachés sous des couches d'histoire et de structure. Mais ce n'est pas tout. À côté de ce jardin, des tombes ont été trouvées. Tombes fouillées dans la roche, du type utilisé à ce moment-là. Cette découverte archéologique sous l'église du Saint-Sépulcre est en soi monumentale. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'histoire de l'évangile de Jean, d'une manière physique, est tangible. La Bible, dans Joannes chapitre 19, verset 41, nous dit textuellement « Et à l'endroit où il a été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un nouveau sépulcre, dans lequel aucun n'avait encore été placé. » Cette description, qui depuis longtemps est un pilier pour notre foi dans les événements autour de Jésus-Christ, a maintenant un écho profond dans la terre même de Jérusalem. La science, à travers l'archéologie, semble offrir une confirmation directe de l'histoire biblique. Les experts ont confirmé que ce jardin et ces tombes étaient au 1er siècle juste à l'extérieur des murs de l'ancienne Jérusalem. Ceci est parfaitement aligné sur le récit biblique qui indique que la crucifixion de Jésus-Christ s'est produite en dehors des limites de la ville. C'est une vérification cruciale qui démantèle des arguments sceptiques sur l'emplacement de ces événements. La convergence de l'histoire, de l'archéologie et de la Bible à ce stade est tout simplement fascinante et renforce notre foi de manière inattendue. Les caractéristiques de ces tombes trouvées sont également remarquablement conformes à ce que la Bible décrit. Ce sont des sépulcres fouillés dans le rocher et leur style suggère qu'ils appartenaient à des gens d'une certaine richesse. Cela résonne directement avec l'histoire que Jésus-Christ a été enterré dans le nouveau sépulcre de Joseph d'Ariméa, un homme riche qui a demandé au corps de Jésus à Pilate. Un sépulcre fraîchement sculpté s'est préparé pour lui-même, mais a été donné pour honorer le Seigneur. La présence de ce type de tombe dans cet endroit renforce encore la validité historique de l'histoire évangélique. Et le jardin lui-même, avec ses oliviers et ses vignes, n'est pas seulement un détail pittoresque. La flore de ce vieux jardin a un symbolisme biblique profond. Les oliviers, souvent associés à la paix, à l'onction et à la présence de Dieu, et aux vignes que Jésus-Christ a utilisées pour illustrer notre lien vital avec lui, « Je suis la vigne, vous les pampans » Jean 15, 5. Sa présence ici, dans ce lieu crucial, non seulement valide le scénario physique décrit dans la Bible qui émettait le sacrifice et souligne les thèmes centraux, l'alliance et la promesse de la nouvelle vie qui émettait le sacrifice et la résurrection. C'est comme si la terre elle-même avait gardé ce symbolisme sacré en attendant le bon moment pour le révéler. Peut-être que l'un des aspects les plus ironiques et les plus étonnants de cette histoire est de savoir comment ce site a été préservé. Imaginez l'empereur romain Adriano, au IIe siècle, cherchant activement à éradiquer la mémoire de Jésus-Christ, construisant un temple païen dédié à Vénus, juste au-dessus de ce lieu sacré. Son intention était claire, enterrer la foi chrétienne sous le poids de l'adoration romaine. Cependant, dans un tour providentiel, cette action d'oppression est devenue involontairement un acte de conservation. Lors de la construction du jardin et des tombes, Adriano a scellé et protégé ses preuves archéologiques de la destruction du temps et de l'urbanisation subséquente. Pendant près de 2 millénaires, ce jardin et ses tombes sont restés cachés, protégés par la même tentative de les effacer. C'est un témoignage fascinant de la façon dont les plans de Dieu utilisent souvent et même renversent les actions humaines pour atteindre leurs objectifs. La foi nous enseigne la souveraineté divine
et des découvertes comme celle-ci semblent l'illustrer de manière concrète. Cette révélation sous le Saint-Sépulcre n'est pas simplement une note de bas de page dans un livre d'histoire. C'est un moment puissant où la foi que nous professe et documenter l'histoire convergent indéniables. Pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sur la base des Écritures, cette constatation offre une confirmation tangible de l'exactitude des histoires bibliques sur les événements les plus cruciaux de leur vie, de leur mort et de leur enfouissement. Il défie le kétikalisme et réaffirme la fiabilité de la Bible non seulement en tant que texte spirituel, mais aussi comme un document avec des racines profondes dans l'histoire et la géographie. Cette découverte archéologique sous l'église du Saint-Sépulcre est un rappel vif que les fondements de notre foi en Jésus-Christ ne sont pas basés sur des mythes éloignés, mais sur des événements qui ont eu lieu à un moment et un lieu spécifique, un endroit qui continue de révéler ses secrets. C'est un appel pour approfondir notre compréhension de la Bible et renforcer notre foi en voyant comment l'histoire elle-même atteste de la vérité de la parole de Dieu. Quel impact cette convergence entre la foi et l'histoire a-t-elle pour vous? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, de ne pas manquer nos prochaines vidéos et de m'accompagner pendant que nous continuons à explorer les profondeurs de la foi et de l'histoire. Avec amour, Marco. Ce jardin, avec ses tombes excavées dans le rocher, déterminées sous la structure imposante qui, aujourd'hui, nous vénération comme site de l'enterrement de Jésus-Christ, est plus qu'une simple découverte archéologique. C'est une fenêtre directe sur un passé que la Bible décrit en détail. Pensez à Jean 19, 41-42, où on nous dit qu'à l'endroit où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un nouveau sépulcre, dans lequel aucun n'avait encore été mis. Un jardin avec un sépulcre. La Bible place l'événement crucial de la tombe dans un jardin près de la croix, et maintenant, sous le site traditionnel qui est découvert précisément, preuve d'un ancien jardin contenant des sépulcros sculptés dans la roche. Cette correspondance ne peut pas être simplement ignorée. Pour ceux qui ont été mis au défi dans leur foi, qui ont entendu dire que les histoires bibliques sont de simples mythes ou légendes déconnectées de la réalité historique, cette découverte offre un contrepoint puissant. Cela montre que la Bible n'a pas inventé de scénarios fantastiques, décrivait les lieux et les contextes qui existaient. Le fait que ce jardin et ses tombes préexistantes soient sous l'église du Saint-Sépulcre, un site identifié par la tradition chrétienne pendant des siècles comme la place de la crucifixion et de l'enterrement de Jésus-Christ, ajoute une couche de confirmation historique à la foi qui a duré à travers les millénaires. Nous ne parlons pas d'une découverte ambiguë, c'est la preuve tangible que la zone autour du calvaire, la place de la crucifixion, contenait un jardin avec des tombes. Ceci est aligné d'une manière impressionnante avec l'histoire biblique sur l'enterrement de Jésus-Christ par Joseph d'Ariméa dans un nouveau sépulcre, à l'intérieur d'un jardin ou du jardin, près de la place de la crucifixion. C'est comme si la terre elle-même criait la vérité de la Bible, corroborant les détails que nous avons lus depuis des années. Considérez l'impact sur notre compréhension de la foi. Nous considérons souvent la foi comme quelque chose de purement spirituel, déconnecté de la terre. Mais cette constatation nous rappelle que la foi en Jésus-Christ est basée sur des événements historiques concrets qui se sont produits dans un moment et un lieu spécifiques. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des histoires de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. La Bible n'est pas seulement un livre de sagesse spirituelle, mais un document avec une base historique solide que l'archéologie continue de révéler. Ce vieux jardin, ces tombes souterraines, rappellent palpables que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne se sont pas produites dans le vide. Ils ont eu lieu dans un contexte réel, dans un jardin avec de vraies tombes. Cela renforce notre foi parce que nous nous ancrons en réalité. Cela nous montre que nous ne croyons pas en un fantasme, mais dans les faits qui ont laissé des traces, à la fois spirituelles et physiques. La Bible nous donne l'histoire spirituelle et théologique, et des découvertes comme celle-ci semblent offrir les preuves archéologiques qui complètent et soutiennent cette histoire.
Réfléchissons à la façon dont cette découverte réaffirme la souveraineté et la providence de Dieu. Pendant des siècles, l'église du Saint-Sépulcre est restée le site vénéré malgré des doutes et des débats sur son authenticité historique. Et maintenant, précisément en dessous, Dieu permet de découvrir cette preuve, à un moment où le scepticisme à propos des histoires bibliques est si répandu. Il semble que Dieu, à sa manière et en son temps parfait, révèle ses trésors cachés pour renforcer la foi des croyants et offrir des moteurs de recherche une raison de plus pour considérer la vérité de la Bible et la personne de Jésus-Christ. Cette découverte nous encourage à lire la Bible avec de nouveaux yeux, avec une appréciation renouvelée par sa précision historique. Il ne s'agit pas seulement de confirmer les détails géographiques ou architecturaux, bien que cela soit déjà significatif. Il s'agit de voir comment l'histoire elle-même témoigne des événements qui sont le fondement de notre foi. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont l'axe de l'histoire de la rédemption, et trouver des preuves du scénario où ces événements ont eu lieu nous aide à les visualiser et à croire en eux avec une plus grande conviction. Le fait que le jardin ait plusieurs tombes, non seulement un, est également aligné avec le temps. Il était courant d'avoir des parcelles funéraires dans des jardins à l'extérieur des murs de la ville à cette époque. La chose remarquable est de trouver des preuves d'un jardin avec des tombes, sous le site traditionnellement identifié comme le lieu de l'enterrement de Jésus. Il ne s'agit pas de prouver que c'est exactement le tombeau, mais prouver que le contexte décrit dans la Bible pour l'enterrement de Jésus-Christ existait précisément dans ce domaine. Un jardin avec des tombes fouillées dans la roche. Cela devrait nous inspirer l'étonnement et la gratitude. Incroyable avant la précision de la Bible et comment, après 2 millénaires, la terre continue de révéler la vérité de ses paroles. La gratitude, parce que Dieu, dans sa bonté, nous donne ces confirmations externes pour renforcer notre foi interne. Nous n'avons pas besoin de ces preuves pour croire, car notre foi est basée sur la parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand ils apparaissent, ce sont des cadeaux qui nous encouragent et nous équipent à donner des raisons de notre espoir. Ce jardin et ces tombes ne sont pas seulement des artefacts du passé, ce sont des témoignages silencieux qui parlent d'une voix puissante à notre génération. Ils parlent de la réalité des événements fondamentaux de notre foi, de la précision de la Bible en tant que document historique et de la fidélité de Dieu pour préserver la preuve de son plan de rédemption par Jésus-Christ. C'est un rappel que notre foi ne se construit pas sur le sable en mouvement, mais sur la roche solide des faits historiques que l'archéologie, sur son propre chemin, semble continuer à confirmer. La Bible nous dit, et l'histoire semble être d'accord. Chaque couche de terrain, chaque pierre déterrée, a le potentiel de faire la lumière sur les histoires bibliques. Et lorsque cette lumière illumine comme des lieux centraux pour notre foi que le site de l'enterrement de Jésus-Christ, l'impact est profond. Il nous relie au passé d'une manière très réelle et tangible. Cela nous fait réfléchir sur l'incroyable histoire de la foi chrétienne, qui a commencé avec de vrais événements mettant en vedette de vraies personnes dans de vrais endroits, des événements qui ont abouti à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. La révélation de ce jardin sous l'église du Saint-Sépulcre nous invite à une exploration plus profonde. Il nous pousse à étudier la Bible avec un esprit et un cœur ouverts, cherchant à comprendre non seulement son message spirituel, mais aussi son contexte historique et géographique. Il nous encourage à voir comment la main de Dieu a été active à travers l'histoire, en préparant la scène pour la venue de Jésus-Christ et en préservant les preuves de son travail. Ne sous-estimons pas le pouvoir de ces découvertes. Dans un monde qui essaie souvent de discréditer la foi, les preuves archéologiques alignées sur les histoires bibliques sont un outil précieux. Ce n'est pas la base de notre foi, mais c'est un soutien solide. C'est comme trouver une vieille carte qui coïncide parfaitement avec l'itinéraire que nous avons suivi en fonction d'une description orale détaillée. Renforce notre confiance dans la fiabilité de la source d'origine, qui est la Bible. Ce jardin préexistant avec des tombes sous le Saint-Sépulcre nous dit quelque chose d'important. L'endroit n'a pas été choisi arbitrairement après les faits pour construire une tradition. L'endroit avait déjà les caractéristiques décrites dans les évangiles avant que Jésus-Christ y a été enterré.
il y avait un jardin et il y avait des tombes. Cela renforce l'idée que l'histoire biblique décrit un véritable scénario préexistant, pas une fabriquée pour s'adapter à une légende ultérieure. C'est une nuance importante qui ajoute du poids à l'historicité des événements. La foi ne concerne pas des preuves irréfutables au sens scientifique moderne, mais Dieu fournit souvent des preuves qui résonnent avec la raison et l'histoire. Ces découvertes font partie de cette divine providence. Il nous rappelle que la Bible est plus qu'un texte religieux. C'est un dossier historique qui entrelace l'action humaine avec l'intervention de Dieu. Et l'histoire, racontée par l'archéologie, semble confirmer que les fondements de notre foi en Jésus-Christ sont aussi solides que le rocher dans lequel ces tombes anciennes ont été fouillées. C'est un appel pour approfondir notre confiance dans la Bible et le Dieu qui l'a inspirée. Cela nous montre que l'histoire est en quelque sorte la toile sur laquelle Dieu peint son plan rédempteur à travers Jésus-Christ. Et précisément ce détail de la Bible, qui était un jardin et que dans elle était un nouveau sépulcre où personne n'avait encore été enterré, selon Jean 19,41, charge une résonance particulière avec ses conclusions sous le Saint-Sépulcre. L'archéologie nous a montré une nécropole, un lieu d'enterrement, et dans cette nécropole, les tombes sont excavées. La chose attendue dans une nécropole juive de l'époque était de trouver plusieurs tombes, certaines peut-être déjà utilisées. Que l'Évangile précise que le tombeau de Jésus-Christ était nouveau et qu'il était dans un jardin, dans cette zone de sépulcros, ajoutait une couche de spécificité qui s'adapte parfaitement à ce que nous nous attendons à trouver dans un complexe funéraire privé ou familial, comme celui qui aura pu appartenir ou quelqu'un comme José de Arimathea. Réfléchissons-y. Si l'histoire avait été inventée plus tard, pourquoi ajouter le détail d'un jardin et d'une nouvelle tombe? Ils auraient pu simplement dire qu'ils l'ont enterré dans une grotte. Le fait que la Bible soit si spécifique et que juste à la place traditionnellement associée au calvaire et à la tombe est découverte reste d'une nécropole avec des tombes et des preuves qui suggèrent une zone aménagée autour, c'est une puissante convergence de données. Ce n'est pas seulement qu'il y avait des tombes, c'est que la description biblique d'une tombe, nouvelle, dans un jardin, à l'intérieur d'une nécropole, s'adapte au type de lieu qui a été trouvé. Cela renforce notre foi, non pas parce que la foi doit être prouvée par la science ou l'archéologie, mais parce que Dieu, dans sa sagesse, permet souvent que son histoire, telle qu'elle soit conservée dans la Bible, est validée par des preuves historiques et matérielles. Il nous donne une base tangible sur laquelle réfléchir sur les événements centraux de notre croyance en Jésus-Christ. La Bible n'est pas un livre d'histoire au sens académique moderne, mais lorsqu'il décrit des événements historiques comme l'enterrement de Jésus-Christ, il le fait avec une précision surprenante que l'archéologie peut parfois confirmer. Cette découverte confirme non seulement qu'il y avait des tombes et un jardin dans cet endroit, mais soutient également l'idée que le site de la crucifixion et la tombe de Jésus-Christ étaient intimement liés à un espace d'interruption préexistant. Ce n'était pas un lieu isolé ou purement symbolique, c'était un vrai site, avec des caractéristiques spécifiques que la Bible détaille. C'est comme si Dieu avait laissé ses empreintes de pas dans l'histoire, afin que des milliers d'années plus tard, nous pouvions voir que le scénario des événements qui a fondé notre foi est aussi réel que n'importe quel autre endroit de l'histoire ancienne. La foi en Jésus-Christ est basée sur le témoignage de ceux qui l'ont vu, l'ont entendu et l'ont vu ressusciter. Ce témoignage est enregistré dans la Bible. Et lorsque la Bible décrit le contexte physique de ces événements et que l'archéologie déchaîne ce contexte à la place attendue, ce n'est pas une coïncidence mineure. C'est une confirmation silencieuse mais puissante que l'histoire que nous lisons n'est pas un mythe flottant dans le vide, mais un récit fermement ancré dans la géographie et l'histoire de cette époque. Il renforce notre confiance dans la véracité des Écritures et dans le plan de Dieu qui s'est développé par Jésus-Christ dans cet endroit spécifique. La présence de tombes plus anciennes autour de l'endroit où on pense que le nouveau tombeau de Jésus-Christ était également significatif. Il indique qu'il s'agissait d'une zone déjà désignée pour les sépultures. Le fait que José de Arimathea ait une nouvelle tombe dans cet endroit
dans un jardin adjacent au site de la crucifixion, est un détail qui, loin d'être trivial, peint une image très plausible dans le contexte historique et social de la Jérusalem de l'Aïm. La Bible n'a pas inventé un lieu, celle décrite qui existait, et la constatation de cette nécropole sous l'église principale valide cette description. Il nous aide à visualiser la scène. Un jardin calme, probablement avec des oliviers ou d'autres plantes. Un dernier lieu de repos pour des familles juives bien, et là, une tombe fraîchement sculptée dans le rocher, destinée à une, mais brièvement utilisée pour Jésus-Christ. Cela nous permet de voir plus clairement le réalisme de l'histoire biblique. Ce n'est pas un emplacement mythique, mais un endroit réel qui a laissé des traces physiques. Et ces traces confirment des détails spécifiques de l'évangile de Jean. Pour ceux dont la foi est basée sur la Bible, ce type de découverte rappelle que notre foi n'est pas aveugle, dans le sens d'ignorer la réalité historique. Au contraire, il s'appuie sur des événements qui se sont produits dans un temps et un lieu concrets, des événements orchestrés par Dieu et culminés dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voyez comment la description de la Bible d'un jardin avec un nouveau tombeau coïncide avec les preuves archéologiques d'une nécropole excavée dans la roche avec une zone paysagée, juste à l'endroit traditionnellement associé au calvaire. C'est une expérience qui approfondit la compréhension. Il n'élimine pas le besoin de foi, mais fournit une ancre tangible dans l'histoire. Il nous dit que l'histoire, qui a soutenu la foi de millions de personnes à travers les siècles, a une base historique solide. C'est un témoignage silencieux que les événements liés à Jésus-Christ se sont produits exactement comme la Bible les décrit dans leurs détails les plus précis. C'est un dialogue fascinant entre le texte sacré et la terre elle-même, où la terre semble chuchoter « Oui, c'était l'était ». Et ce murmure n'est pas seulement pour les experts ou les archéologues, c'est pour nous tous de renforcer notre foi et notre confiance dans la Bible en tant qu'histoire vraie de l'action de Dieu dans l'histoire par Jésus-Christ. Cela nous rappelle que l'histoire du salut n'est pas seulement l'abstraction théologique, mais une série d'événements concrets qui ont laissé leur marque dans le monde physique. La présence de tombes préexistantes dans ce jardin de nécropole souligne la singularité du tombeau de Jésus-Christ lorsqu'elle est décrite comme nouvelle. Il est essentiel de comprendre pourquoi le détail selon lequel la place de la crucifixion était hors des portes ou hors de la ville est si importante, à la fois d'un point de vue historique et pour notre foi. Les exécutions romaines, en particulier la crucifixion, étaient généralement effectuées en dehors des limites de la ville. Il y avait des raisons pratiques de sécurité pour éviter les perturbations massives et aussi symboliques associées à l'idée de l'impureté de la mort et de la punition maximale, à l'exclusion des condamnés de la communauté. La Bible enregistre ce fait explicitement. L'évangile de John 19:20 mentionne que l'endroit était proche de la ville, et Hébreux 13:12 le décrit comme hors de la porte. Cette cohérence entre la pratique romaine et la description biblique était déjà un point important, mais l'archéologie a ajouté une couche de confirmation plus historique. Pendant longtemps, la forme exacte et la portée des murs de Jérusalem au 1er siècle après JC, ils étaient des questions de débat académique. Les murs que nous voyons aujourd'hui sont d'une période ultérieure, principalement ottoman. La détermination de la ligne des défenses de la ville au moment de Jésus-Christ a nécessité des fouilles méticuleuses, analysant les fondements des murs existants, cherchant des restes de fortifications plus anciennes et étudiant la topographie de la terre en relation avec les descriptions historiques. Et d'auteurs tels que Joséphus, ce que les archéologues ont confirmé à travers des décennies de travail rigoureuse, c'est l'emplacement du deuxième mur qui a défini la limite nord de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. Et surtout, ils ont vérifié que la zone traditionnellement associée au Golgotha, la place de la crucifixion, et à la nécropole, cimetière de l'époque, était à l'extérieur de ce deuxième mur. Ce n'est pas un détail mineur. Cela signifie que la description de la Bible sur la place de la crucifixion de Jésus-Christ n'est pas une généralité théologique, mais un fait géographique précis qui est aligné sur le contexte historique et archéologique de la Jérusalem du Irmer.
La Bible dit qu'elle s'est produite en dehors de la ville, et l'archéologie dit que le lieu qui coïncide avec d'autres descriptions, une colline rocheuse, près d'un jardin avec des tombes. Walls of That. Cette convergence renforce considérablement notre foi dans la fiabilité de l'histoire biblique, en tant que document historique qui enregistre l'intervention de Dieu dans le monde à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'essayer la foi avec l'archéologie, mais de voir comment l'histoire et l'archéologie fournissent une toile de fond tangible et vérifiable pour les événements centraux de notre foi. La Bible n'est pas une collection de mythes intemporels, mais un enregistrement d'événements concrets qui ont eu lieu dans des coordonnées spécifiques du temps et de l'espace, car elles ont été orchestrées par Dieu. La confirmation de l'emplacement à l'extérieur des murs est un puissant exemple de la façon dont les détails apparemment petits de la Bible se révèlent historiquement précis lorsqu'ils sont soumis à un examen minutieux. Renforce la foi en montrant que le fondement de notre croyance en Jésus-Christ est ancré non seulement dans la révélation spirituelle, mais aussi dans la réalité historique du premier siècle. Il nous invite à faire confiance encore plus profondément dans la Bible comme la parole de Dieu, digne de foi dans ses déclarations historiques et théologiques. La terre de Jérusalem elle-même, à travers ce qu'elle révèle sous la surface, devient un témoin silencieux de la précision de l'histoire biblique sur la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Ce type de résultat signale non seulement les universitaires, ils nourrissent la foi du croyant commun, montrant que l'histoire de Dieu avec l'humanité par Jésus-Christ est une véritable histoire. La certitude que les événements se sont produits exactement où la Bible dit qu'ils se sont produits, en dehors des murs de la vieille ville, nous permet de visualiser ces moments plus clairement et d'ancrer plus fermement dans la vérité de l'Évangile. C'est un rappel que l'histoire du salut n'est pas une abstraction, mais une série d'actes puissants de Dieu qui ont laissé des traces physiques dans le monde, des traces que l'archéologie nous aide à redécouvrir. Et en les redécouvrant, notre foi en Jésus-Christ et dans la Bible est consolidée. La confirmation que l'endroit était hors des murs, comme décrit par la Bible, est un lien crucial dans la chaîne de preuves qui relie notre foi actuelle aux événements historiques d'il y a 2 millénaires. Il nous permet de dire avec une plus grande conviction que nous croyons en un Jésus-Christ historique qui a vécu, mort et ressuscité selon les Écritures, par endroits et moments vérifiables par l'histoire et l'archéologie, le tout sous le plan souverain de Dieu. Maintenant, obtenons un peu plus dans pourquoi le type spécifique de tombe est tellement révélateur. La Bible nous dit dans plusieurs évangiles comme Matthieu 27, 57-60, Marc 15, 43-46, Luc 23, 50-53 et Jean 19, 38-42 que José de Arimathie était un homme riche, un membre respecté de la Sanhédrine et qu'il avait bravoué le corps de Jésus-Christ pour lui donner un burial. L'histoire est claire. Il l'a enterré dans sa propre nouvelle tombe qu'il avait ordonné de travailler pour lui-même dans le rocher. Ce détail n'est pas trivial. C'est un coup de pinceau précis qui ancre l'événement dans la réalité historique et sociale de l'époque. Au cours du 1er siècle à Jérusalem, la forme grave variait considérablement selon la classe sociale. Les gens ordinaires, la grande majorité, ont été enterrés dans des tombes simples ou dans des tombes familiales plus modestes. Les tombes excavées dans la roche, en particulier celles qui étaient spacieuses, bien travaillées et avec plusieurs caméras ou niches, los loculos, étaient la distinctive de familles riches et proéminentes. C'étaient des structures coûteuses qui étaient souvent préparées à l'avance, comme un investissement durable pour le reste éternel de la famille. La zone autour de l'ancienne Jérusalem, en particulier à l'extérieur des murs, est parsemée de ce type de complexes funéraires sculptés dans la roche, qui témoignent de la présence d'une élite riche à cette époque. Les caractéristiques décrites dans la Bible pour le tombeau de Jésus-Christ, appartenant à un homme riche et nouveau, sculpté dans la roche, coïncident exactement avec le type de tombe de luxe de l'époque. Ce n'était pas une tombe commune ou une tombe improvisée. C'était une tombe de la première classe, le gars qu'un homme du statut et de la richesse de José de Arimathie aurait. Le fait que la Bible spécifie qu'il était nouveau
est également un point important. Cela signifiait qu'il n'avait pas été utilisé auparavant, qu'il ne contenait pas les restes d'autres individus, comme je l'ai mentionné précédemment, était pertinent dans le contexte des croyances juives et souligne également le dévouement exclusif de cette tombe à Jésus-Christ à ce moment crucial. La cohérence entre la description biblique de la tombe et les découvertes archéologiques des sépulchres de l'élite juive du 1er siècle est un témoignage silencieux de la précision de l'histoire évangélique. Cela nous montre que les scénaristes de la Bible n'inventent pas une scène. Ils décrivaient un vrai endroit avec des caractéristiques reconnaissables pour leurs contemporains et vérifiables, dans une certaine mesure, pour nous aujourd'hui. Cette concordance renforce notre foi dans la Bible en tant que document historiquement fiable. Lorsque nous lisons sur Joseph d'Ariméa, un homme de foi et de courage qui a risqué sa réputation et son statut pour donner une tombe digne à Jésus-Christ, nous comprenons mieux le contexte de son sacrifice en donnant sa tombe familiale. C'était un acte de grande signification, à la fois personnel et prophétique. Ésaïe 53, 9 a prophétisé que le Messie serait avec les riches dans sa mort, et l'action de José de Ariméa, un homme riche, fournissant sa propre nouvelle tombe, accomplit cette prophétie d'une manière très littérale et concrète. L'existence de tombes de ce type à l'emplacement général, où la Bible place la crucifixion et l'enterrement de Jésus-Christ, fournit un cadre historique tangible pour les événements centraux de notre foi. Il nous permet de visualiser le repos temporaire de Jésus, non pas comme une abstraction, mais comme un endroit réel, avec des caractéristiques spécifiques qui sont cohérentes avec l'enregistrement biblique. La foi en Jésus-Christ nourrit cette fusion de la vérité spirituelle avec la réalité historique, sachant que le type de grave décrit dans les évangiles existait vraiment pour les personnes du calibre de Joseph d'Ariméa, valide l'authenticité du contexte dans lequel la résurrection s'est produite. Ce n'est pas seulement une histoire spirituelle, c'est une histoire qui s'est développée dans un lieu et un temps spécifiques, laissant des traces que l'archéologie nous aide à comprendre. Chaque détail, en tant que type de grave, ajoute à la construction d'une image solide de la réalité historique des événements. Et cette solidité historique, bien qu'elle ne prouve pas la divinité de Jésus-Christ ou de la résurrection elle-même, valide la fiabilité du document, la Bible, qui enregistre ces événements. Il nous encourage à faire confiance à tout ce que la Bible nous enseigne sur le caractère de Dieu, son plan de rédemption et la centralité de Jésus-Christ dans ce plan. La description de la tombe de José de Ariméa, étant nouvelle et sculptée dans le rocher, a également des implications pour le miracle de la résurrection. Un sépulcre ainsi, sculpté dans une roche solide, était un endroit sûr et scellé. L'entrée était généralement fermée avec une grande pierre circulaire ou oblongue qui pourrait être très lourde et difficile à déplacer. C'est précisément ce que la Bible décrit. La suppression de cette pierre, un événement clé de l'histoire de la résurrection, n'était pas une tâche triviale. Il a nécessité une force importante qui souligne la nature extraordinaire de ce qui s'est passé le matin de Pâques. L'archéologie, en nous montrant le type de sépulcre et de pierre d'étanchéité utilisées, nous aide à apprécier l'ampleur de l'événement. Il nous permet de visualiser la tombe de Jésus-Christ, non pas comme une grotte abstraite, mais comme une structure funéraire de l'époque, sûre et scellée. Et sachant que la pierre qui a scellé était réelle et lourde, fait de Los Angeles l'histoire qui le remuait, Matthieu 28, 2, ou des femmes qui le trouvaient supprimé, Marc 16, 4, Luc 24, 2, Jean 20, 1, est encore plus choquant. Ces détails, confirmés par le contexte archéologique, renforcent notre foi dans la véracité littérale des évangiles. Ils nous montrent que la Bible n'évite pas les réalités physiques du monde. Il décrit les événements comme cela s'est produit, avec des détails qui correspondent à ce que nous savons de la vie à Jérusalem du 1er siècle. Ceci est essentiel pour comprendre que la foi en Jésus-Christ n'est pas basée sur un mythe, mais sur des événements historiques, s'est produit sous le but souverain de Dieu. Pensez-y, chaque détail confirmé, comme la réalité du tombeau roc que la Bible nous parle, renforce notre foi en Jésus-Christ et nous révèle le merveilleux plan de Dieu. L'archéologie ne remplace pas notre foi,
mais l'enrichit en nous montrant que les fondements de notre croyance sont solides, basés sur des faits qui se sont produits sous surveillance divine. J'aimerais savoir, comment votre propre foi a-t-elle un impact sur le fait que ces détails de la Bible ont de telles ancres concrètes en histoire et en archéologie? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo a été une bénédiction, envisagez de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Activez la cloche de notification comme le premier, à savoir quand nous téléchargeons de nouveaux contenus. Et bien sûr, restez attentifs à la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les merveilles de la Bible à travers l'histoire. Avec un câlin fraternel, Marco.